Bonjour, le but de mon tutoriel est de vous montrer les différentes étapes afin de réaliser une application web avec Struts 2 en utilisant Eclipse et JBoss. Ce tutoriel étant très simplifié, je vous conseille vivement d'aller visiter le site de Tetra ici où vous y trouvez une version complète. De plus, vous pouvez y trouver d'autres tutoriaux. Pour commencer, nous allons installer les plugins nécessaires. Donc à cette adresse, nous allons choisir le plugin Hibernate Tools pour le tutoriel à venir et JBoss Size Tools. Surtout ne pas prendre Struts Tools car vous rencontrerez des problèmes dus aux versions de Struts et JBoss. Donc pour le serveur, nous allons choisir la version 6, vérifiez bien l'emplacement du répertoire et choisissez le serveur par défaut. Donc ensuite, nous allons créer le projet web dynamique que nous allons l'appeler projet web. N'oubliez pas de cocher la génération du web XML. Ensuite, nous allons importer les librairies nécessaires en fonctionnement, puis créer les packages, actions et bin. Nous allons créer notre bin qui s'appellera userbin, qui contiendra donc un nom, un prénom, date de naissance, le genre, l'email et le niveau de service. Nous allons générer les getters et setters afin de pouvoir les récupérer ou les modifier. Concernant l'action strat, d'où le nom sera connect connection, nous allons d'abord importer le nécessaire. Donc nous allons utiliser un action support. Notre méthode de cette action aura le nom connection et renverra un success. Donc nous allons créer un userbin afin de récupérer les informations. Nous allons donc récupérer le nom, le prénom et les informations nécessaires. Nous allons donc ensuite configurer notre struts via un XML qui s'appellera struts. N'oubliez pas donc le doctype pour avoir les balises struts. Nous allons donc créer un package de nom de page qui possédera un namespace page qui sera en fait un dossier dans le web content. Donc ici nous allons donc déclarer notre action du nom register, de sa classe connectAction et sa méthode connection. Donc le résultat sera que success et si jamais c'est success, il nous enverra vers la page résulte. Nous allons créer le dossier page. Nous allons mettre deux JSP qui seront index et résulte. N'oubliez pas donc le tag pour utiliser les composants struts, préfixe s comme strut, le titre formulaire struts2. Donc nous allons créer une forme qui va appeler l'action register utilisant une méthode post. Dans ce formulaire, nous allons créer des text fields pour remplir les champs nécessaires. Puis nous allons créer un type submit afin d'envoyer le formulaire. Donc pour le résultat, nous allons nous contenter d'afficher juste ce que nous avons rentré dans la page index, le nom, le prénom et le reste. Ces informations, je vais les mettre l'un en dessous des autres
donc j'utilise une balise pour aller à la ligne. Donc il me reste plus qu'à configurer le web XML. Je précise donc que mon index se trouve dans le dossier page. Je vais donc aussi créer des filtres struts, donc d'où le nom sera struts2, qu'il appellera la classe filterDispatcher. Donc ensuite je crée le filter mapping du nom de struts2. Je précise son URL. Je vais donc importer ce dossier dans le serveur JBoss. Je le démarre. Donc voilà, démarrer. Vous verrez qu'il n'y a aucune erreur. Je vais donc sur le site, je rentre les paramètres nécessaires. Je clique sur envoyer. Et voilà le résultat. On voit bien qu'il récupère bien les informations rentrées sur la page d'accueil. Donc, si jamais vous désirez plus d'informations sur les méthodes que j'ai choisies, vous pouvez aller sur le site Tetra ici. Vous y trouverez donc d'autres tutoriaux. D'une part, une version de Strut, une version avec le jeu JB, une version avec Hibernate. Vous y trouverez aussi Spring, JSF et plein d'autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.